Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui traite des Invent Tools. Invent Tools qui est un outil développé par Urni Engineering et qui s'intègre à Inventor. Donc, ces Invent Tools sont différents développements, différents modules en réalité qui possèdent une multitude d'outils qui vont vous être présentés durant cette présentation. Pour répondre aux différentes questions, il y a Monsieur Pascal Urny, directeur de l'entreprise qui va pouvoir répondre à vos questions commerciales, de même que Jean-François Simon, qui est notre technico-commercial et qui sera là également pour répondre à vos différentes questions. Nous allons commencer par une présentation des Invent Tools, qui est la première partie de ces outils. Ensuite, nous parlerons des Invent Tools Watch, qui concernent principalement les horlogers. Et puis, nous terminerons par les Invent Tools Control avant d'enchaîner sur un résumé de nos services, et tout ce qui gravite autour de cet outil et ce qu'on peut vous proposer. Et également, on répondra donc aux questions pour clore ce webinaire. Les Invent Tools, tout d'abord. Donc, une des principales fonctionnalités de ces Invent Tools, si ce n'est la plus importante, c'est le gestionnaire de propriété. Le gestionnaire de propriété est un outil qui va permettre de vous simplifier la tâche lorsque vous allez rentrer des e-propriétés, que ce soit dans les pièces, dans les assemblages ou dans les dessins. Vous allez être amené à renseigner un certain nombre d'informations. Ces informations sont généralement en grand nombre. Elles sont un peu disséminées dans différents onglets de l'interface des propriétés, je dirais en natif dans Inventor. Le but de ce gestionnaire de propriétés est de synthétiser tout ça, de vous permettre d'obtenir toutes ces informations, ou en tout cas toutes les informations qui vous intéressent, dans une seule et même interface personnalisable, et avec quelques outils qui vont vous permettre de garantir une certaine homogénéité des données. Ça va vous faciliter le remplissage, ça va vous éventuellement vous imposer le remplissage de certaines propriétés obligatoires selon ce que vous aurez décidé d'en faire. Voilà, une notion également d'intelligence avec des choix multiples et des champs conditionnels qui s'affichent ou non selon ce que vous allez choisir comme information. Donc, je vous propose une courte vidéo qui vous démontre cet outil. Voilà, donc on va partir dans ce cas-là d'une pièce, on pourrait autant partir d'un dessin que d'un assemblage. Cette pièce possède des propriétés, comme vous le savez probablement, donc en grande quantité, disséminées dans différents onglets, comme je le disais, et également des propriétés physiques. Ici, on voit que la pièce est en acier galvanisé et que le reste des propriétés est relativement vide, hormis les quelques champs automatiques qui se sont remplis. Le but de ce gestionnaire de propriété est de retrouver les différentes informations de manière synthétisée, notamment ici un numéro de pièce, un titre, une description, avec une notion également de champ obligatoire. Donc, on voit ici que le titre, typiquement, avec son petit point d'exclamation, nous impose un remplissage. Donc, on va simplement remplir l'information. On a également une notion de catégorie. Et ici, selon la catégorie choisie, la version va pouvoir être différente. Pour des prototypes, une présérie, avec des numéros de présérie, dans ce cas-là, sous la forme de liste déroulante, ou alors la catégorie production qui nous permet directement de partir sur un numéro de révision. Le nom du projet, donc ça peut être ici un des choix que vous aurez paramétré, et également un responsable de projet. Si on valide le formulaire actuellement, on a un petit message d'avertissement qui nous dit que certains champs obligatoires n'ont pas été remplis. Et dans ce cas-là, le champ description qui est manquant. On va le remplir, on va directement passer ensuite à l'onglet de propriétés physiques. On voit également une petite erreur au niveau de l'acier galvanisé qui est actif actuellement sur notre pièce, puisque l'acier galvanisé ne fait pas partie de notre liste. On a également un numéro de matière et un type de matière qui, selon le choix que vous aurez effectué, va vous proposer différents traitements, que ce soit des traitements thermiques, traitements de surface ou traitements éventuellement chimiques. Dans ce cas-là, d'autres traitements sont aussi possibles parce qu'ils ont été paramétrés ainsi.
Selon la matière que vous allez définir, on va pouvoir faire des liens avec un numéro de matière et dans ce cas-là, un type de matière, il reconnaît que le zinc est un métal, le PTFE est un plastique avec son propre numéro de matière. On peut également paramétrer simplement le numéro de matière parce qu'on le connaît et dans ce cas-là, pour obtenir de l'acier inox, on va simplement choisir le numéro de matière adéquat. On remplit également les informations restantes. Et puis, on va pouvoir passer au troisième onglet qui, dans ce cas-là, concerne la création du fichier. Donc, la personne qui va créer le fichier, idem toujours avec la petite sécurité, le champ créé par ne fait pas partie des options autorisées. Donc, on va être obligé, dans ce cas-là, de choisir quelqu'un qui travaille peut-être au bureau technique éventuellement, avec une date, idem pour le contrôler par et la date de contrôle. Une fois que ces options sont remplies, on va pouvoir constater le remplissage de ces informations dans les e-propriétés d'Inventor et de la pièce en question. Avec ici, on le voit, le titre, l'auteur, le responsable, la catégorie, si c'est la catégorie qui a bien été paramétrée. Tout ça est entièrement personnalisable. Et le matériau est également défini ici comme choisi. Toujours avec ce même gestionnaire de propriété. Donc là, c'est un exemple qui se détache un peu du 3D qu'on a derrière. C'est la possibilité éventuellement de choisir un type de pièce. Admettons que ce soit une pièce de type goupille. Dans ce cas-là, la goupille nous proposera une longueur totale et un diamètre de goupille. Si c'est une vis, on peut paramétrer une longueur totale, diamètre de tête, longueur de filetage, diamètre de filetage également. Donc, toutes des informations qui vont pouvoir être, dans un premier temps, paramétrées et remplies. On va constater que ces différentes informations vont se retrouver, elles ne sont pas juste flottantes, elles vont vraiment faire un lien avec des propriétés existantes, plus précisément des propriétés personnalisées qu'on retrouve ici. Et dès le moment où ces propriétés personnalisées sont présentes et renseignées, on pourrait tout à fait envisager d'avoir un lien avec Vault éventuellement, donc ce qu'on appelle un mappage de propriétés, pour aller peut-être servir d'outil de recherche dans Vault et critères de recherche dans Vault, toutes les vis qui ont une longueur donnée, par exemple. Voilà pour le gestionnaire de propriété. On a également un outil très intéressant dans les InvenTools qui se nomme InvenPrint, ou en français gestionnaire d'impression, qui va permettre de faire principalement des impressions par lot. Alors ici, l'exemple parfait, c'est un dossier de plan que vous devez rendre, soit au format PDF, soit au format papier. Et en fait, en quelques clics, vous allez pouvoir sélectionner sélectionner des fichiers et les imprimer ou les exporter vers différents formats, que ce soit des PDF, des steps, directement vers l'imprimante papier également. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de gagner énormément de temps quand vous avez justement des dossiers de plans à réaliser. Plans pour le 2D, mais également, comme je le disais, des exports STEP, par exemple, pour tout ce qui est fichier 3D, pour envoyer peut-être une multitude de steps à un fournisseur. C'est aussi un outil qui peut être utilisé. Selon la quantité d'impression que vous avez à faire, vous pouvez utiliser une des fonctionnalités de ce gestionnaire d'impression qui est le planificateur d'impression, qui vous permet de générer une tâche d'impression. Et cette tâche d'impression pourra, par exemple, être lancée le soir pour éviter de surcharger une imprimante, par exemple. D'autres outils dans les InvenTools, l'export automatique. L'export automatique vous permet, selon certains critères, d'exporter automatiquement des DWF, des DXF ou des PDF, selon également le type de fichier qui va être concerné, et cela à l'enregistrement du fichier. À chaque fois que vous allez cliquer sur « Enregistrer » et pour autant que des critères soient remplis, un fichier va être généré dans un endroit qui sera défini, un emplacement défini au préalable. La possibilité également de masquer des composants, donc ça s'adresse à des assemblages. Dans l'environnement d'assemblage, on va pouvoir, grâce aux e-propriétés de chacune des pièces qui va se trouver à l'intérieur de cet assemblage,
d'avoir un filtre, d'imposer un filtre. Alors, par exemple, toutes les pièces dont le volume est inférieur à une certaine valeur vont pouvoir être masquées, ceci afin, entre autres, de pouvoir créer des niveaux de détail en masquant les petits composants ou les composants peut-être plus gros. Toujours dans les Invent Tools, la possibilité, grâce à un simple bouton, de représenter le centre de masse, le centre de gravité de votre 3D à l'aide d'un point de construction. Donc, petite fonction, mais qui peut s'avérer très utile, notamment pour faire des calculs d'équilibrage, éventuellement. Un outil aussi extrêmement intéressant, qui s'adresse plutôt à des personnes qui ne possèdent pas Vault et qui ne travaillent pas avec Vault, car Vault possède une fonction qui permet de réaliser ce que le copie remplace fait, à savoir, dans un assemblage, vous pouvez remplacer une pièce par sa copie afin de pouvoir éventuellement la modifier, éventuellement également tester une autre variante de la pièce, tout ça à partir d'une pièce d'origine, sans devoir corriger les liens manuellement. Donc, cet outil est capable automatiquement de copier une pièce et de la remplacer avec tous les liens qui suivent. Les Invent Tools Watch. Les Invent Tools Watch sont ont été réalisés, comme son nom l'indique, c'est un outil qui a été réalisé spécifiquement pour les horlogers. Donc, on va vraiment parler ici de fonctions qui vont aider les horlogers à réaliser différentes fonctions, notamment une aide à la conception de cadrans avec différents outils comme la création de chiffres. La création de chiffres va entre autres permettre de réaliser des disques de quantième, comme on le voit dans cette courte vidéo. On va aussi pouvoir réaliser des compteurs ou simplement des cadrans standards grâce à différents choix comme l'orientation des chiffres, leur police, leur taille, leur diamètre, etc., etc. Beaucoup de personnalisation qui permettent de vous faire gagner énormément de temps dans la création de cadrans, de même que l'outil de création de minuterie et de tachymètre. Donc, ces outils ensemble permettent très rapidement de réaliser un cadran complet avec vraiment un minimum d'effort et une grande variation de design. Toujours dans la conception de cadrans, un outil qui va permettre de réaliser du mitraillage de diamants en définissant une taille de pierre pour obtenir au final différentes dispositions de pierre. Donc là aussi, un énorme gain de temps à ce niveau-là. Fonction qui ne travaille actuellement que sur des faces planes, mais qui va être largement suffisant pour des cadrans. Dernier outil de l'aide à la conception de cadrans, l'extrusion de fichiers DWG. Si vous avez un fichier DWG qui possède différentes informations sur le design d'un cadran, vous allez pouvoir réutiliser les différentes informations et idéalement les différents calques pour réaliser des extrusions, enlèvement de matière, ajout de matière, des profondeurs différentes et également des couleurs différentes. Tout ça en se basant sur un seul DWG qui pourra éventuellement être fourni par un designer. On va retrouver également des outils de denture. Parmi ces outils de denture, on a un outil de taillage par génération. Le taillage par génération permet, en choisissant un outil de taillage, d'obtenir différentes formes, bien sûr en paramétrant également un module, un nombre de dents, éventuellement un déport de denture. Nous retrouvons également la fonction immobile. La fonction immobile permet d'aller rechercher des pièces préconfigurées dont vous allez pouvoir choisir la taille. Donc, par pièces configurées, préconfigurées, j'entends des roues, des pignons ou des mobiles complets qui vont pouvoir être insérés tels quels dans des assemblages. Et
depuis la version 2022, que vous allez prochainement pouvoir retrouver, on a la possibilité de créer des roues dentées à l'aide d'une fonction, donc en partant de zéro, et puis lié à cela, des contraintes horlogères qui vont permettre d'assembler ensuite ces roues dentées ensemble. Donc là, je vous propose également une petite vidéo pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, donc ici, on va partir d'une pièce dans un assemblage qu'on va venir compléter. Donc, on commence par créer un nouveau composant. On va utiliser cet outil de création de roue dentée qui va nous demander de sélectionner dans un premier temps un plan et un point de centre, puisque nous n'avons aucune géométrie à disposition. On va sélectionner une norme, un nombre de dents, dans ce cas-là 80 dents, un module également qui va être de 0,13 sur une certaine profondeur, et puis on va lancer la création de cette roue dentée. La roue dentée étant créée, on va réaliser une première esquisse sur la face supérieure de cette roue. Ici, l'idée est d'extruder un cylindre de 2,5 mm de haut. Et sur ce dernier, nous allons creuser une roue dentée, histoire d'avoir un mobile. De nouveau, une norme qui doit être sélectionnée, un nombre de dents, un module, une profondeur et une direction pour la réalisation des dents, et un outil intéressant qui permet d'avoir une notion de dégagement de l'outil. Ici, en paramétrant un diamètre de fraise volontairement trop gros à 4 mm. Donc, on peut bien se rendre compte que l'outil va venir attaquer la dent initiale. Donc, on va forcément diminuer ce diamètre de fraise pour obtenir quelque chose de beaucoup plus réaliste, comme ceci. Voilà. Et pour finir cette pièce, nous allons réaliser un perçage, simplement au centre, pour pouvoir ensuite l'assembler dans notre assemblage final. Maintenant que la pièce est terminée, on va l'enregistrer pour pouvoir ensuite l'insérer. Donc, en revenant à notre assemblage initial, et puis on va contraindre notre mobile par rapport au perçage central en ajoutant un léger décalage, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir y assembler un autre composant qui, cette fois, sera notre roue de barillet qui est déjà créé. Donc, on va simplement se contenter de l'insérer. Et puis, on va utiliser ce fameux outil de contrainte d'engrenage, une fameuse contrainte horlogère, pour lier deux dentures qui ont été réalisées à l'aide de l'outil de denture, éventuellement jouer sur un jeu, si on le souhaite, un décalage également dans les niveaux, au niveau des diamètres primitifs, et puis on se rend compte que les deux roues viennent parfaitement s'engrainer. Il ne nous reste plus qu'à positionner précisément notre roue sur le perçage prévu à cet effet. Et désormais, les deux roues peuvent tourner et s'engrainer l'une par rapport à l'autre en seulement quelques clics grâce à cet outil de contrainte d'engrenage. Voilà, toujours en ce qui concerne les InvenTools, Watch, l'aide à la mise en plan qui va, entre autres, contenir un outil qui s'appelle Cotation HEP. Cotation HEP, alors, en réalité, regroupe une multitude d'outils de cotation et notamment l'outil de hauteur-profondeur qui va pouvoir simplement se baser sur une référence unique et à partir de cette référence unique, définir des profondeurs ou différents niveaux, ce qui vous évite d'avoir des vues en coupe dans toutes les directions au niveau de vos différentes vues. Donc cet outil qui est beaucoup utilisé, est vraiment très intéressant pour ça, permet en une seule vue d'avoir toutes les informations nécessaires au niveau des hauteurs, des profondeurs, des épaisseurs également. Nous allons également retrouver dans l'aide à la mise en plan le tableau de coordonnées. Le tableau de coordonnées permet ici de générer différents points, les différents points d'accroche. Chaque point
peut contenir une notion de diamètre s'il s'agit d'un centre de perçage, et chaque élément peut également contenir une notion de tolérance, que ce soit une tolérance pour un diamètre ou alors une tolérance en X, une tolérance en Y, ce qui vous permet d'être beaucoup plus précis dans vos tableaux de coordonnées par rapport à un tableau de coordonnées standard qu'on peut retrouver dans Inventor. Toujours concernant l'aide à la mise en plan, l'outil planche de composants va vous permettre en 2 clics d'obtenir à partir d'un assemblage ou d'un sous-assemblage une planche de composants. Cette planche de composants va par défaut contenir des vues de chacune des pièces ainsi que de l'assemblage concerné, avec quelques descriptifs qui vont pouvoir être bien sûr personnalisés. Donc, c'est à vous de personnaliser le template, le gabarit de base de cette planche de composants. Et à partir de là, cet outil est capable de générer automatiquement des planches de composants sur une multitude de feuilles. Outil vraiment très intéressant, un gain de temps énorme pour les personnes qui utilisent les planches de composants. Et puis finalement, un outil aussi intéressant pour l'horlogerie avec ses tolérances centrées. Donc, avec un seul petit bouton, vous allez pouvoir centrer toutes vos tolérances qui ne sont pas symétriques. Dans ce cas-là, un petit exemple tout simple, une cote de 0,5 plus 5 microns moins 0. Et dans ce cas-là, il va mettre entre parenthèses, donc l'outil va automatiquement éditer la cote et y faire figurer entre parenthèses la cote nominale avec sa tolérance symétrique. Ceci afin de simplifier le travail des personnes qui vont éventuellement usiner la pièce. Autre outil lié à l'horlogerie également, l'export VideoCAD. Le but de cette fonction, pour ceux qui n'ont jamais fait d'export en DXF, voilà, le but de cette fonction est d'exporter une vue. À la base, c'est créé pour être utilisé avec des outils de contrôle visuel, contrôle qualité visuelle sur les pièces. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un DXF qui est propre, qui n'a pas de cote et qui est à l'échelle 1:1. Donc, comme vous pouvez le constater dans cette courte vidéo, ici, en quelques clics, on arrive à définir un centre et à obtenir un DXF qui est automatiquement mis à l'échelle et nettoyé de toutes les informations, que ce soit du trait de coupe, des différentes vues annexes et bien sûr des cotations. Donc là aussi, un énorme gain de temps pour ceux qui seraient amenés à faire ce genre de choses. Et pour finir, les bibliothèques horlogères. Donc, les InvenTools Watch vous donnent accès à un certain nombre de composants, que ce soit au niveau du centre de contenu, des composants NIHS comme des vis, des goupilles, des pierres, et également des matériaux et des apparences qui sont spécifiques à l'horlogerie, comme les codes de Genève, par exemple. Nous allons maintenant parler des InvenTools Control. Les InvenTools Control vont servir, donc c'est relativement nouveau, c'est sorti officiellement l'année passée. Les InvenTools Control vont servir à exporter un fichier, un tableau Excel qui va contenir différentes cotes et tolérances qui proviennent d'un dessin Inventor. Donc, bien sûr, l'idée est de réaliser le dessin, de le coter, de le tolérancer. Et à partir de ce dessin, d'aller sélectionner notre gamme de contrôle, donc les cotes qui vont nous intéresser, pour pouvoir ensuite automatiquement les exporter dans un tableau Excel. Tableau Excel qui sera formaté d'une certaine manière pour pouvoir être récupéré facilement dans un logiciel de contrôle, dans ce cas-là, pour le logiciel Quick Control. À savoir, à noter que cet outil peut bien sûr être adapté à d'autres logiciels de contrôle qui existent sur le marché. Petite précision également, cet outil existe en 2 versions. Version editor pour les personnes qui sont amenées à générer ces tableaux et à les réaliser des gammes de contrôle. Et puis une version read-only pour les personnes qui ne feraient plutôt que de la consultation.
Je vous invite à vous rapprocher de nos commerciaux pour avoir plus de détails à ce sujet. En attendant, je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre le fonctionnement de cette partie InventTools Control. Donc, le but est de partir d'un dessin. Dans ce cas-là, on va créer un dessin avec ces différentes vues, différentes annotations, les marques de centre, etc. Pour, au final, coter différentes vues aussi de coupe, hein, bien sûr, tout est exploitable. Dans ce cas-là, on va arriver à poser certaines cotes jusqu'à notre dessin complet. Ce dessin complet va nous servir justement de base pour ce fameux outil des InventTools Control qui va nous permettre de créer une gamme de contrôle. Cette première gamme de contrôle qu'on va réaliser, qu'on va nommer code principal, va nous permettre d'ajouter soit manuellement en sélectionnant code par code, soit automatiquement, différentes cotes, qu'elles soient tolérancées ou non. Finalement, ça n'a pas réellement d'importance. N'importe quelle cote est sélectionnable. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, elles vont être enregistrées dans cette gamme de contrôle et toutes les tolérances vont être listées, ainsi que bien sûr la valeur nominale. À partir de là, toutes ces cotes vont être notées, vont être numérotées et on va pouvoir contrôler ces indications, cette numérotation à l'aide de ces petits symboles. On voit ici qu'une cote ne possède pas de tolérance, donc elle a une tolérance générale. On a malgré tout un outil qui nous permet, enfin dans les options plutôt, on a la possibilité de dire OK, la tolérance générale vaut plus ou moins 5 microns et automatiquement toutes les cotes qui ne seraient pas tolérancées et qui sont à cette tolérance générale vont obtenir la valeur de plus ou moins 5 microns. Une fois que c'est terminé, on va exporter toutes ces informations dans un fichier Excel qui va être formaté selon une préconfiguration. Et ce fichier Excel va ensuite pouvoir être importé, dans ce cas-là, dans le logiciel Quick Control. Pour ça, on va commencer par créer une gamme de contrôle. Cette gamme de contrôle va se baser sur ce fameux tableau Excel qu'on va aller simplement pointer. Le lien est permanent, donc ça veut dire que le lien est enregistré et, comme vous pourrez le voir plus tard, va être mis à jour. S'il y a des changements, on va simplement générer la mise à jour. Tout d'abord, ici, on crée notre gamme. On retrouve nos différentes valeurs. Ces différentes valeurs et bien sûr les tolérances qui vont avec. Et ensuite, donc, on réalise nos mesures qui vont venir alors de différents outils. Voilà, ça c'est vraiment propre à votre méthode de contrôle. Dans ce cas-là, on va utiliser un comparateur pour au final avoir notre gamme de contrôle complète. Cette gamme de contrôle va ensuite pouvoir être bien sûr personnalisée. On va pouvoir également y ajouter un lien vers un fichier CAO. Ce fichier CAO, dans ce cas-là, est un fichier DWG. Donc simplement le dessin de tout à l'heure qui a été exporté au format DWG. Ceci va permettre à l'opérateur ou à la personne au contrôle qualité d'aller comparer les différentes cotes en disant « OK, la numéro 4 correspond bien à cette cote-là » et ainsi de suite. Petite aide supplémentaire donc là qui peut servir avec ce genre d'outil. Maintenant, en cas de modification du 3D, donc si on doit avoir un changement géométrique de notre pièce, donc ici ça va être le cas, on va aller éditer une des esquisses de notre pièce pour pouvoir agrandir légèrement ici un diamètre. En nous rendant dans la mise en plan, bien sûr, le diamètre va changer. Ici, c'est la cote du rayon qui s'est mise à jour. On va en profiter pour changer également la tolérance. La tolérance, ici, est changée. Et puis, finalement, on va pouvoir constater que la cote dans notre gamme de contrôle a été mise à jour. Donc, on va se contenter de réexporter le fichier Excel au même endroit qu'il a été exporté initialement. On retourne dans le logiciel Quick Control pour retrouver la gamme de contrôle qu'on avait réalisée auparavant. Et simplement, en un clic, on va aller mettre à jour le fichier
de base, le fichier de base qui est le fichier Excel. Donc, on met à jour la gamme et comme vous pouvez le constater, la cote ici de rayon, c'est bien mise à jour, ainsi que sa tolérance. Voilà, quelques informations complémentaires concernant les Invent Tools. Donc, il faut savoir que ces Invent Tools ont été développés sur plusieurs années. La majorité des fonctionnalités que vous avez vues, qui vous ont été présentées, viennent de demandes clients initialement, qui ont été regroupées. Et puis, effectivement, pour en faire profiter une majorité, on a simplement décidé de développer ces outils qu'on a, bien sûr, donc réunis sous cette forme-là. Notez également que vous pouvez à tout moment tester nos Invent Tools grâce à une version d'essai à 30 jours qui est téléchargeable sur notre site www.invent-tools.com. Et notez également que les Invent Tools sont disponibles par module. Donc pour ça, je vous invite à vous rapprocher, encore une fois, de nos commerciaux pour avoir davantage d'informations là-dessus. Mais certains de ces modules peuvent être pris séparément. Concernant nos services, donc qu'est-ce que Urni Engineering peut vous apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous concernant ces outils Invent Tools? Nous proposons des formations, formation d'une demi-journée pour la partie Invent Tools, formation également d'une demi-journée pour la partie Invent Tools Watch, et puis une courte formation de 2 heures pour la partie Invent Tools Control. Pour les personnes qui n'auraient pas de notion d'Inventor, qui n'auraient pas les connaissances suffisantes pour utiliser Inventor, puisque, comme je l'ai dit en début de présentation, les Invent Tools sont des outils qui s'intègrent à Inventor, nous proposons également une formation de base Inventor de 4 jours. D'autres services, bien sûr, en lien toujours avec l'outil, des installations, du support technique, également du développement personnalisé. À noter que si certaines fonctions se rapprochent de ce que peuvent faire les Invent Tools, mais que ça ne correspond pas tout à fait à vos besoins, nous vous proposons des développements personnalisés sur la base d'un cahier des charges afin de répondre au mieux à vos attentes. Je vous remercie pour votre attention, pour cette courte présentation sur les Invent Tools et je réponds à vos questions si vous en avez. Alors, une première question qui concerne le mitraillage de diamants des Invent Tools Watch. Peut-on utiliser cette fonction sur des surfaces non planes, des surfaces bombées par exemple? Alors malheureusement pas. C'est une fonction qui n'est pas disponible actuellement et pour laquelle nous pourrions discuter avec notre développeur de la faisabilité de cet outil. Et pour cela, je vous invite à vous rapprocher de nous avec un cahier des charges afin de définir précisément vos besoins. Nous avons une deuxième question qui concerne le gestionnaire d'impression, les InventPrint, pour savoir si cet outil est disponible en dehors d'Inventor. Alors, malheureusement, la réponse est non, car Inventor est nécessaire pour retrouver les liens des différents fichiers, puisque cet outil permet d'imprimer un ensemble de fichiers liés, notamment un ensemble, ses pièces et les dessins qui sont rattachés. Donc Inventor est obligatoire pour utiliser cet outil des InventPrint. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Donc on en a terminé avec ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@urni.ch et nous répondrons volontiers à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi ce webinaire et bonne journée.